Bonjour Lucien Barret, vous êtes le directeur du centre culturel des Chirous à Liège et un observateur depuis longtemps des politiques culturelles et un acteur des politiques culturelles. Alors dans les centres culturels, il y a eu outre le fait qu'il y a eu un nouveau décret, les choses ont quand même bougé ces dernières années. Qu'est-ce qui vous semble avoir bougé de façon significative dans le secteur? Plusieurs choses, mais la principale est que le décret met bien en avant, je pense, c'est le centre culturel est un peu, jusqu'ici, trop le centre culturel posé sur un territoire, mais pas nécessairement en synergie réelle avec ce territoire. Et le décret, mais ça veut dire la réflexion des acteurs qui ont nourri ce nouveau décret, c'est vraiment de faire en sorte que les acteurs culturels, à un moment donné, se penchent réellement sur ce territoire, sur les habitants de ce territoire, sur ses réalités économiques, ses ressources, les obstacles, son histoire, et réancrent les politiques culturelles au départ de ce territoire. Alors, le territoire, pas nécessairement géographique ou administratif, comme on a pu le connaître, mais un territoire réinventé aussi, qui dépasse les limites d'une commune ou d'une ville, qui sont des territoires de projet ou d'action. Ça me paraît vraiment une avancée significative. Et à l'intérieur de ce territoire, un effort pour créer des passerelles et des synergies entre opérateurs culturels. Les secteurs de la culture étaient très cloisonnés, oui, encore aujourd'hui. Hein. Mais là, il y a des efforts réels qui sont posés pour que ces synergies puissent, à un moment donné, permettre le développement de politiques culturelles beaucoup plus intégrées. Voilà. Mais donc maintenant que le décret est voté, qu'il va rentrer en application, etc., le tout maintenant, c'est de rentrer dans une véritable nouvelle dynamique où on passe de politiques sectorielles à des politiques territoriales, essentiellement, comme tu viens de le rappeler. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place sous la prochaine législature pour faire avancer cette idée de l'intervention sur les territoires, sur les bassins de vie concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant pour que ça devienne réel, concret et que l'action culturelle avance sur les territoires? Je pense qu'un déficit important pour le secteur de l'action culturelle, je ne parle pas du secteur artistique, du champ artistique, je parle du secteur vraiment de l'action culturelle, qui a la citoyenneté en toile de fond, et l'occupation de l'espace public. C'est probablement un déficit de formation, et quand je dis de formation, de rencontre, de débat, bref, de penser aujourd'hui l'action culturelle, réinventer des méthodes d'action, etc. C'est probablement un des secteurs les plus pauvres en cette matière, alors qu'il est sur des défis et des enjeux majeurs aujourd'hui. Autant le champ artistique a développé des filières de formation extrêmement importantes, de plus en plus, sans nécessairement réfléchir l'aval, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce potentiel artistique qu'on développe. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et ça mériterait qu'on se penche un peu là-dessus. Ce qui fait que beaucoup d'artistes reviennent vers l'action culturelle, mais qui a pour enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, la citoyenneté et l'espace public, pas nécessairement l'œuvre en tant qu'œuvre. Et donc, ça vient un peu, je veux dire, polluer le secteur de l'action culturelle. Et en même temps, c'est un mauvais mot, parce qu'évidemment que les artistes sont bien nécessaires à l'action culturelle. Mais ce rapport entre artistes et action culturelle, il n'a pas vraiment été réfléchi. On a parlé de socio-artistique plutôt que de sociopolitique, etc. Et là, il y a une question qui mériterait vraiment qu'on se penche. Comment on intègre mieux l'action culturelle et l'action artistique? Oui, parce qu'aujourd'hui, ils doivent travailler ensemble, évidemment. Mais ça n'a pas vraiment été pensé. Et on manque d'espace pour penser ça au jour le jour. Je ne parle pas de formation de base, je parle de formation continue, etc. Ça me paraît être un enjeu. L'autre enjeu aussi, c'est que de plus en plus, les pouvoirs publics locaux sont à la manœuvre en tant qu'acteurs culturels. Ce n'était pas vrai il y a 20 ans, en tout cas pas de cette manière-là. Et aujourd'hui, les pouvoirs locaux, ils voient bien qu'il y a là un enjeu réel de développer des politiques culturelles, mais ils deviennent des acteurs.
Et là, il y a aussi un frottement qui se joue entre le monde associatif, le monde artistique et le monde politique sur des besoins, légitimes ou pas, de visibilité, de reconnaissance, etc., mais qui risquent de mettre à mal de réelles politiques culturelles avec les citoyens, avec les questions d'hybridation qu'on connaît aujourd'hui, qui sont majeures, surtout dans les villes, évidemment. Et donc là, il y a aussi un travail à faire, me semble-t-il, je ne vais pas dire réconcilier, parce qu'il n'y a pas vraiment de conflit, mais d'organiser la synergie entre pouvoir public, monde associatif, monde artistique et société civile de manière générale. Est-ce que le rôle des pouvoirs publics n'est pas plutôt d'organiser les synergies et la diversité, plutôt que d'être lui-même un acteur culturel? Je pense qu'il n'y a pas une réponse à cette question-là et que les pouvoirs publics sont légitimes aussi dans certaines formes et sur certains aspects de l'action culturelle. C'est bien ça qu'à un moment donné, il faut débattre et traiter cette question qui est une question complexe. Donc je n'ai pas une réponse figée là-dessus. C'est vrai qu'historiquement, on a toujours dit, et je crois qu'on n'a pas eu besoin de le dire, les pouvoirs publics estimaient que ce n'était pas leur job et que c'était au monde associatif, au monde artistique à prendre ça en charge et à subventionner. Ça a changé. Et on ne l'a pas vraiment interrogé, réfléchi. Oui. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Tu diriges un centre culturel dans une des plus grandes villes de Wallonie, qui se positionne de plus en plus comme une métropole au cœur d'une eurorégion. Alors, le rôle d'un centre culturel dans cette dynamique-là, qui reste encore largement à construire. Nous, ce qu'on vit un peu comme enjeu, et c'est lié à la mixité des populations, des cultures, des pratiques au sein d'un pôle urbain comme celui de Liège, c'est probablement d'être plus le lieu, je n'y crois plus trop, mais l'opérateur qui va permettre de dépasser ce qui aujourd'hui me paraît fort dans des limites, quoi. On a des limites de pensée, on a des limites de pratique, on est cloisonné, c'est la fermeture. On ne ferme pas Carcelor, on est en train de... Oui, c'est ça, on ferme dans les têtes aussi. On ferme dans les têtes. Et donc le rôle d'un centre culturel, et il ne peut pas le faire seul, d'où la question des partenariats, etc., c'est de créer des espaces, des lieux, des événements qui permettent de voir autrement, de penser autrement, de dire autrement, de rencontrer d'autres formes de culture, etc. etc. Donc des lieux d'hybridation, vraiment. Ça, je crois que c'est l'enjeu. Et quand je dis que ce n'est pas être un lieu, c'est justement casser cette logique, mais je reviens à ce que je disais au début. On ne doit plus être le centre culturel. On doit être un acteur culturel sur un espace et faire les choses dans cet espace-là. À la rencontre des populations. Ça me paraît important. Mais c'est très difficile, parce qu'on est toujours repris par le lieu, par l'infrastructure. Par l'espace physique, quoi. Par l'espace physique. Et encore aujourd'hui, on voit que dans les politiques culturelles, on investit beaucoup sur les briques. On parlait d'une inauguration, la récente, justement, à Liège. Donc on crée des lieux qui vont créer cette dynamique vers le lieu, alors qu'il faudrait, à mon sens, être dans une dynamique inverse, c'est-à-dire sortir des lieux et être sur le territoire. Et aller à la rencontre des publics. Oui, oui. Merci. Jacques Yves-Ledoc, vous êtes le directeur de la Maison de la Création à Laken, centre culturel reconnu à Bruxelles. Alors voilà, 10 ans qu'on a la même ministre de la Culture. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce pays, donc on a quand même 10 ans de politiques qui ont été menées. Quels sont les faits marquants de ces 10 dernières années pour le secteur des centres culturels? De fait, je pense que le fait d'avoir une ministre qui peut mener une politique culturelle comme ça sur la durée, c'est un avantage, c'est un atout. Ça permet de mener vraiment une politique culturelle. Alors, sur l'ensemble du secteur, les faits marquants, moi je peux en parler, je pense, de la manière la plus juste à partir de l'expérience qui est la nôtre, et de voir comment on a pu développer, avec un soutien très très fort, une politique culturelle de proximité, vraiment, avec
tout l'aspect participatif, les habitants vraiment impliqués dans le projet dès le départ, et de sentir un soutien, mais je veux dire, il faut être honnête, politique unanime par rapport à cette démarche. Donc je pense, moi, ce que j'ai pu constater, c'est la place que pouvait prendre et peut désormais prendre une démarche de politique de proximité dans le paysage culturel global, quoi. Là où on déplore souvent que l'événementiel est dominant, où le nombre, la quantité, etc. sont les critères d'évaluation où ils l'ont longtemps été. Je pense pouvoir dire que j'ai perçu un intérêt beaucoup plus sensible par rapport à des critères d'évaluation non nécessairement visibles, plus latents, plus sensibles, plus difficiles. Tout ce qui se fait dans des ateliers, tout ce qui se fait derrière, dans des arrière-cours, etc. Le fait de stimuler les liens entre des milieux associatifs luttant contre une série de formes de délitement de la société, et puis des collectifs d'artistes qui essayent de s'impliquer aussi, des citoyens engagés à plein de niveaux, quoi. Et donc dans ce sens-là, il me paraît évident qu'il y a une démarche de renforcement de ces démarches-là, quoi. En même temps, la situation s'est considérablement dégradée à Bruxelles. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Comment est-ce que vous prenez en compte cette réalité dans votre travail ? Bon, moi je dis souvent qu'on est un épicentre culturel, hein, donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur nos épaules et on est toujours dans les tensions entre le socio et l'artistique, entre les esthétiques, etc., le fait de rassembler les gens autour d'enjeux communs, etc. Donc c'est toujours des tensions, c'est évident. Bon, maintenant, effectivement, taux de chômage dans le quartier où nous travaillons, c'est plus de 50% de chômage des jeunes, hein. Donc c'est plein de difficultés et ça donne sans doute d'autant plus de sens à une action socio-artistique qui tient compte de tous ces éléments-là. Donc c'est une réalité dramatique, en fait, mais qui nous renforce dans la conviction que l'outil artistique, l'outil socio-artistique, s'il n'est pas une réponse directe à l'ensemble de ces difficultés que rencontrent les gens issus de cultures et de niveaux, de milieux sociaux les plus divers, rencontrent, si ce n'est pas une réponse directe, c'est une réponse indirecte. Et donc moi je cite toujours Roland de Bott par rapport à cette approche-là, c'est l'enjeu social de la création artistique, qui est une possibilité, je ne veux pas bien le dire, mais il faut lire son bouquin Le cercle ouvert, qui est une possibilité de transformer les imaginaires. Et pas la transformation du monde, mais de la transformation des imaginaires peut découler la transformation du monde. Donc évidemment on veut lutter contre le chômage, évidemment on a envie que les gens aient accès à d'autres moyens d'expression, etc. Et ce n'est pas directement en faisant de la peinture ou de la musique ensemble qu'on peut y arriver, mais la valorisation de soi, l'épanouissement, tout ça, tous ces enjeux-là sont évidemment au cœur. Et ça fonctionne, c'est clair. La difficulté, la plus grosse difficulté, je pense en ce qui nous concerne, c'est de rentrer en contact avec ces personnes, avec ces familles, avec ces groupes qui vivent dans d'autres chemins, dans d'autres territoires. L'enjeu des territoires, pour moi, c'est celui-là. C'est de rentrer, de faire une porosité des territoires. Justement, alors, venons-en sur les territoires. L'événement de la fin de la législature, c'est le vote du nouveau décret sur les centres culturels, qui le situe clairement dans une nouvelle politique de développement culturel territorial. Alors, c'est quoi l'enjeu pour la prochaine législature ? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Le décret, c'est quand même un travail considérable avec une clé de voûte qui est fantastique à mes yeux, qui est le droit à la culture ou les droits culturels, qui est quand même une reconnaissance essentielle par rapport à tous ces enjeux de société. Alors, ça implique une refonte de ce que sont les centres culturels, dans la lignée de l'ancien décret, évidemment, mais avec ces notions d'analyse partagée du territoire, donc d'essayer de faire remonter depuis le terrain les besoins et vraiment d'avoir des échanges, de dialogues avec les populations concernées, avec les acteurs de terrain, et de déterminer les missions, etc. en fonction de ça. Bon, nous, ça nous parle beaucoup parce que, je veux dire, c'est le travail qu'on défend depuis toujours.
ça prend évidemment des formes très multiples en fonction des territoires, en fonction des réalités. Si on est à Bruxelles ou en périphérie ou ailleurs, etc. À Bruxelles, je pense que c'est vraiment une chance, ce décret, dans la mesure où le territoire est très diversifié. Sur un territoire, la région qui est relativement limitée, il y a une multitude de quartiers différents, d'une rue à l'autre, ça peut bouger. À Laeken, où nous sommes, au nord de Bruxelles, je veux dire, vraiment d'une rue à l'autre, on a des populations très différentes. Et donc, pour moi, la notion de territoire, elle se situe davantage dans les territoires que les personnes empruntent. Le bassin de vie. Voilà. Et donc, de travailler sur les échanges entre ces territoires. Et donc, je dis que c'est une chance, ce décret. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, il va permettre de mettre en valeur, en lumière, la diversité. Quelle est la mesure que vous pensez que le ou la prochaine ministre de la Culture doit prendre pour faire avancer les choses dans votre secteur? Pour moi, c'est très très clair et c'est très très simple. C'est investir dans les femmes et les hommes qui portent ces projets. C'est l'emploi des centres culturels, c'est les animatrices, les animateurs, c'est les personnes qui investissent tellement d'énergie, de temps, pour aller à la rencontre de l'autre, pour faire cette médiation culturelle, pour développer des projets. C'est extraordinaire, ce talent, cette énergie. Donc, à mon sens, c'est la priorité, des priorités. Il n'y a rien qui remplace le contact humain, le dialogue, et puis de là naissent des projets, naissent la possibilité de s'épanouir, d'avoir une certaine reconnaissance, de trouver sa place dans un projet collectif. Enfin, c'est l'essentiel, ce sont les hommes et les femmes. Les infrastructures, c'est essentiel, le matos, il en faut, etc. Mais ces gens-là, les travailleurs du secteur doivent être soutenus à la hauteur des efforts qu'ils font sans relâche. Merci beaucoup. Avec plaisir.